Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Bonjour à toutes et à tous les amis, donc je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour tout ce qui concerne les optiques et notamment tout ce qui est les optiques Meprolight. Donc on va en parler de suite après ça. Donc bienvenue tout d'abord aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Je suis super heureux et très content de vous retrouver. Nous commençons à former, je dirais pas une communauté parce que ça fait un peu sectaire, donc un bon groupe. Donc j'espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. C'est le cas à l'heure d'aujourd'hui et j'en suis vachement fier. Franchement, changez rien les gars, vous êtes vraiment au top. Donc merci pour tous ceux qui font des commentaires. Ça m'aide beaucoup, ça motive parce que je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a du montage, il y a énormément de choses. Et croyez-moi que le monde de YouTube, c'est un monde de requins où c'est pas si facile que ça. Je peux vous le garantir. Donc je n'entrerai pas dans les détails à ce niveau-là parce que c'est pas évident. Bien. Donc, alors, sur la chaîne, vous verrez beaucoup de choses au niveau pro, au niveau OP surtout. Hein. Donc là, je me réfère à un dernier commentaire que je viens d'avoir tout à l'heure, notamment pour ce qui concerne les EOTech. Donc j'en ai parlé plus d'une fois, donc je vous invite à aller revoir toutes les vidéos au sujet des EOTech, elles sont courtes. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description, vous serez vachement surpris. Donc là, je me réfère à quelqu'un qui est en opérationnel. Donc c'est son métier. Donc apparemment dans son unité, il aurait eu des problèmes avec les EOTech. Donc je viens de le savoir à l'instant puisque je fais la vidéo juste derrière lui, c'est ce que je lui ai dit. Et ben oui, de toute façon ça m'étonne pas, hein, je l'ai déjà signé plus d'une fois. Et dites-vous bien que sur la chaîne, donc ma façon de faire, ma vision des choses, elle est la suivante. Je ne vous dirai jamais, en aucun cas, même si j'en arrive à être payé pour ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui, j'espère que ça y viendra, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui a des défaillances, en aucun cas. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout matériel en opération, je parle en opération, aussi bien en loisir, mais bon, c'est plus grave en opération, s'il y a une défaillance, quelle qu'elle soit, c'est votre vie qui est en danger, et c'est celle des autres qui est en danger aussi. Et ça peut faire foirer toute une mission ou toute une opération. Donc ça, c'est un facteur qui pour moi est d'une extrême importance. Donc, dites-vous bien une chose, si je ne sais pas, je ne le dirai pas. Si j'ai des renseignements, bien évidemment, je vous en ferai part. Mais en tous les cas, tout le matériel que je vous présente a été testé par des amis à moi qui sont en opération, par beaucoup de monde que je connais. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que ces gars-là, ils rigolent pas avec le matos et ils en prennent plein la figure. Donc, si je vous dis que c'est du bon, c'est que c'est du bon. Donc, je sais que ça a un coût pour certains, mais ça, j'y viendrai plus tard dans une autre vidéo. Je referai une vidéo sur le budget, notamment pour tout ce qui est optique, tout ce qui est R15, tout ce qui est fusil d'assaut, tout ce qui est arme de poing, etc. Ça, je referai une vidéo là-dessus. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. On va commencer de suite maintenant avec le nouveau Meprolight dont je vous ai parlé sur la précédente vidéo. Je l'ai enfin, ça y est, il est là, il est ici, le PPR. C'est un très joli bébé celui-là. Donc, alors, c'est une toute nouvelle technologie, enfin pas si nouvelle que ça, puisque vous avez ETN, qui fait notamment du numérique, mais là on n'est pas vraiment sur du numérique, mais par contre en viseur holographique, enfin panoramique plutôt, pardon, en viseur panoramique ça n'a jamais été fait, donc ce sont les seuls pour l'instant à avoir fait ça. Alors, je l'ai étudié, ça fait une semaine à peu près que je suis en étude dessus, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le détour. Alors, je vais vous expliquer. Alors, l'ancien Meprolight, enfin l'ancien, si je peux appeler ça l'ancien. Donc le Meprolight traditionnel, le RDS Pro V2, puisque vous avez le RD, qui est une version basique, notamment plus pour du loisir qu'autre chose. Là, on parle d'opérationnel, hein. Attention, hein. Ça c'est du matériel militaire. Là, c'est idem, c'est du matériel militaire. Donc, ne pas tout confondre. Comme je dis toujours, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ayez toujours du matériel de haute gamme, de haute technologie, dans le sens où c'est l'opérationnel, et vous pouvez pas lier le loisir et l'opérationnel en même temps. Donc ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets toujours de vous dire, sans vouloir faire la morale à qui que ce soit, je ne suis pas un mentor, je ne suis pas un leader, je suis quelqu'un qui a de l'expérience dans le matos, qui en a testé des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai des gens que je connais qui sont des amis, qui sont en opération, qui continuent à tester du matériel, et j'ai des retours là-dessus. Donc je pourrai toujours vous donner des informations, et en général, ce sera toujours les bonnes. Donc,
Là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, mes ProLight sont largement au-dessus, mais largement au-dessus qu'EOTech. On est dans la même gamme qu'Aimpoint, je vous le dis de suite, sincèrement, que ce soit au niveau de la fiabilité et que ce soit au niveau de la robustesse. Alors, l'ancien MeProLight, hein, j'ai déjà présenté, pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo en bas dans la description. Hein. Donc c'est un très 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 bon point rouge, il est excellent. D'ailleurs, j'ai un de mes abonnés qui va pas tarder à le recevoir parce qu'il en a pris un, sur mes conseils. Donc maintenant, vous avez le nouveau MeProLight. Enfin, c'est une nouvelle version, entre guillemets, complètement améliorée et inédite. Donc, nous sommes face à un appareil avec un système électronique intégré avec une projection sur un écran. Attention, ce n'est pas du numérique, ça n'a rien à voir. L'avantage que vous avez avec cet appareil-là, donc maintenant je vais le prendre dans les mains, cet appareil-là, c'est que vous pouvez le configurer sur 10 armes différentes. Alors, je vais m'expliquer. En fait, il va falloir télécharger 2 logiciels. Alors, suivez bien la vidéo, parce que je vais la faire en plusieurs parties, parce que sinon ça va être long. Il faut télécharger 2 logiciels si vous achetez le MeProLight Foresight. Donc vous avez le RDS Pro V2 et le Foresight. Le Foresight, c'est la version électronique. Donc, quand vous allez l'acheter, ou si vous n'avez pas encore acheté, vous pouvez aller directement sur l'Apple Store ou le Play Store, directement. Donc là, je vais essayer de faire ça correctement, donc ça ne va pas être évident parce que je suis derrière la caméra. Donc, le logiciel de chez MeProLight qui va se présenter sous cette forme-là. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler une chose. Je vais vous faire rire, hein, parce qu'il faut bien un peu d'humour. Hein. Il m'a fallu 6 heures pour comprendre un truc complètement débile, comme quoi des fois on va chercher compliqué alors qu'il y a simple. À un moment donné, je me suis dit, il ne fonctionne pas ce truc. Ça commence vraiment à me gonfler sur le haricot et je ne vais pas le supporter longtemps. Pour la simple raison, c'est qu'il ne se connectait pas en Bluetooth. Eh ben, je vais vous donner la petite astuce, ça va vous éviter de galérer comme moi. Il faut obligatoirement activer la géolocalisation de votre téléphone ou de votre tablette, même si vous avez mis le Bluetooth. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, là, on va se connecter. Donc voilà, là, il est connecté. Donc, vous avez donc le logiciel MeProLight. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Donc là, voilà. Là, vous avez des profils. Alors, vous allez pouvoir faire plusieurs profils. Vous voyez? Donc, vous avez plusieurs armes différentes. Donc, M4, M4, pardon, M4. Bon, ça, ce sera pour le VHS2 parce que je les ai déjà fait, mes profils. Ça, ce sera pour autre chose. Ça, ce sera AK. Ça, on est sur de la R15, M4 à R15. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir en fait le schéma de votre arme par rapport aux données que vous allez faire. Donc on va le faire très rapidement. Donc supposons que, je sais pas, je mets PP, voilà, tac. On va prendre, tiens, je vais prendre un AK-47, tiens, j'ai envie. Alors, on prend le AK-47. Il l'a pas pris. Voilà, ok. Là, on passe à la suite. Donc là, vous allez choisir votre réticule. Donc là, vous allez appuyer sur réticule. Et là, vous remarquerez que vous avez tous les réticules qui sont là. Vous en avez à peu près une vingtaine. En fait, le but du jeu, pour chaque arme que vous allez configurer, vous aurez le choix entre 5 réticules que vous pouvez choisir là-dedans. Donc là, vous avez donc tous les réticules que je vais pouvoir intégrer dans l'appareil. Ils sont plus ou moins bien. Donc il y en a, sincèrement, je suis un petit peu déçu parce qu'ils ne servent pas à grand chose, on ne les voit pas très bien, c'est pas le top du top. Bon, mais de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que je me suis renseigné au niveau de mes ProLight qui sont très sympas, qui m'envoient des mails régulièrement pour me donner pas mal d'informations. Donc il y aura des mises à jour permanentes pour les réticules. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, il y aura toujours des mises à jour du logiciel. Et dites-vous bien que les mises à jour du logiciel qui sont intégrées dans le logiciel seront répercutées directement sur l'appareil. Alors là, donc vous avez vos réticules. Donc supposons que je prenne celui-ci. Donc voilà, tac, change. Donc on change. Voilà. Donc supposons que je veuille le changer. Donc vous voyez, j'en ai 3, 4, 5. Je vais en remplacer un. Donc je vais faire ça. Et il ne veut pas. Donc je vais en enlever un. Voilà. Tac, je le remplace par celui-là. Tac, clac. Voilà. Comme ça, c'est fait.
c'est réglé. Donc là, ça veut dire que, automatiquement, quand je vais intégrer ça dans mon appareil, j'aurai tous ces réticules-là. Celui-ci, je l'ai éliminé. Donc ça, c'était pour la petite information. Ensuite, vous avez le zérotage. Alors, il y a deux choses qui sont géniales sur cet appareil. C'est que vous avez le zérotage manuel. Donc vous voyez, là, vous déplacez la croix. Voilà. Et quand vous allez déplacer la croix, automatiquement, ça la déplace à l'intérieur de l'appareil. On est à 0, donc parfait. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc activer profil, on va le faire, hein. De toute façon je peux l'effacer, donc ce qu'il y a de bien, hein, c'est que vous pouvez effacer tous les profils que vous avez fait si vous êtes trompé. Donc ça c'est génial. Donc là il fait la synchronisation avec l'appareil. Voilà, nickel. En fait j'ai fait une connerie parce que là, j'ai réintégré... Non, je n'ai pas fait de connerie, non, parce qu'en fait j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 armes, ça me fait 5 armes. Donc celle-là j'éliminerai par la suite, c'est pas gênant. Donc voilà. Donc il va falloir créer un profil, bien évidemment, avec une adresse mail, etc. Le logiciel est gratuit. Par contre, en supplément, et ça c'est quasi obligatoire, il va falloir télécharger un deuxième logiciel qui s'appelle Double Shoot. Alors là, on va rentrer dans un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis, là, on survole simplement. Donc je vais refaire une vidéo là-dessus, une partie 2, pour les logiciels, parce que c'est un peu plus complexe. Donc là, le Double Shoot, lui, va vous donner... pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, voilà, vous allez appuyer sur, voilà, ici, donc vous allez rentrer votre profil, hein, donc voilà, vous allez faire ça, donc ça va chercher, vous allez rentrer votre arme, vous allez rentrer le calibre, donc 7,62 300 BLK, vous allez choisir, donc, vous voyez ici, vous avez toute une liste d'optiques. Toute la liste des optiques qui est ici, c'est les optiques que vous allez pouvoir régler et zéroter électroniquement parlant. Même s'ils ne se connectent pas en Bluetooth. Je m'explique. En fait, on va prendre le Meprolight Pro V2, le RDS. Donc voilà, créer profil, tac, tac, tac. Ok. Donc là, je vais le sélectionner. Donc c'est-à-dire que là, je l'ai sélectionné pour... non, ça ne fonctionne pas. J'ai dû faire une connerie. Non. Autoriser, oui. 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 Oui, donc là, c'est pas pareil. Il faut des autorisations. Donc faites attention à ça parce que c'est pareil. Il va vous demander des autorisations, sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc en fait, ce qui va se passer, on va refaire une vidéo là-dessus parce que là, c'est un petit peu aléatoire. Donc j'en suis vraiment désolé. Donc sélectionner. Oui. Voilà. OK. Donc là, voilà. Vous avez l'appareil photo qui va se mettre en route. Donc ça va se passer de la manière suivante. En fait, quand vous allez choisir votre profil, il va vous donner des fichiers avec des cibles qui sont différentes, qu'il va falloir sortir sur l'imprimante. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, par exemple, vous allez pouvoir sortir cette cible-là pour 25 mètres. C'est pareil, il faudra rentrer la distance. Donc, ensuite, il va falloir prendre la photo. C'est-à-dire que vous allez la mettre sur le pas de tir, donc à 25 mètres, vous allez prendre la photo, tac, 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 ça va se mettre en vert, vous prenez la photo, lui, il va l'intégrer dans le logiciel. Une fois que la photo elle est prise, vous avez mis le nombre de coups. Donc vous pouvez mettre entre 3 coups, 5 coups et 10 coups. Donc vous allez faire votre séance de tir, vous allez tirer, vous allez retourner au résultat, vous allez reprendre une photo, même chose, pareil, avec les impacts. Donc là, ce sera en vert. Lui, il va calculer, il va vous donner le nombre de clics sur l'appareil concerné, donc endpoint, Meprolight, etc. Vous faites le nombre de clics, vous refaites un tir, vous retournez au pas de tir et vous reprenez une photo. Et il va vous donner le résultat s'il est bon, il va vous dire ok c'est bon, et il va vous donner le H+L. C'est-à-dire que pour lui tout sera opérationnel et votre arme sera zérotée, votre appareil sera zéroté sur l'arme qui est concernée. Voilà pour la petite explication du logiciel. Donc j'essaie de faire le plus vite possible, hein. Je vais revenir dessus sur une autre vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là c'est juste aléatoire. Donc voilà, ça c'est super super. Donc dites-vous bien que vous pouvez le faire aussi sur
Donc il y a pas mal, comme vous avez vu, il y a pas mal d'appareils sur lesquels vous pouvez le faire. Donc Trigicon pour les plus connus, Aimpoint et Autech. Bon, j'en parle pas trop des Autech parce que bon, bref, voilà. Mais ProLight, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Bon, c'est un logiciel qui a été fait, double shoot, par des anciens militaires, notamment le lieutenant-colonel. Il est colonel d'ailleurs, pardon, pas lieutenant-colonel, mais colonel de l'armée américaine, qui était un spécialiste en tir. Ils se sont mis à plusieurs, ils ont créé ce logiciel qui est génial pour gagner du temps. Et je peux vous garantir que vous gagnez un temps considérable et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Alors, ça demande de l'étudier un petit peu quand même, hein, ce qui est tout à fait normal. Bon, voilà, pour le logiciel. Donc il vous faut deux logiciels, le MeProLight, logiciel MeProLight. Sinon, si vous n'avez pas les deux, vous ne pouvez pas le faire. Et le double shoot. À savoir que le logiciel est payant. Ça coûte 19 € par an, si mes souvenirs sont bons. 19 € par an, parce qu'en plus, vous avez des mises à jour. C'est vraiment pas... Enfin, 19 $, ça correspond à 19 €. Donc, c'est pas la mer à boire. Donc, voilà. Voilà pour l'explication au niveau des logiciels pour le MeProLight Foresight. Donc, alors, il se présente sous cette forme-là. Donc, vous voyez, hein, on est quasiment identique avec le RDS Pro V2. Donc, alors, à l'intérieur, vous allez avoir un écran comme ceci. Hein, de toute façon, je vais vous mettre la photo dans la vidéo, mais je vous le montre quand même rapidement. Voilà, comme celui-là. Je ne sais pas si on le voit bien là, donc on devrait bien le voir. Donc voilà. Vous allez avoir en haut à gauche donc le degré d'inclinaison. Vous allez avoir en bas à gauche donc la graduation avec le degré d'inclinaison, ce qui est quand même vachement important en tir dynamique, donc ça peut être sympathique. Vous avez le réticule, vous avez la batterie, vous avez le pourcentage de la batterie et vous avez la connexion Bluetooth. À savoir que le pourcentage de la batterie et la connexion Bluetooth, à un moment donné, ça va s'enlever, ce qui est tout à fait normal, c'est pour économiser de la batterie. Vous avez un double menu qui va lui vous permettre de passer en mode économiseur de batterie. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez garder uniquement que le réticule, sans les données qui sont autour. C'est-à-dire, le degré d'inclinaison n'apparaîtra plus, la charge de la batterie, le Bluetooth, tout ça, ça n'apparaîtra plus. Vous n'aurez simplement qu'un réticule, comme sur EOTech ou n'importe quel point rouge. Et ça va vous économiser la batterie. Alors, à l'intérieur de l'écran, toutes les inscriptions, toutes les données sont en jaune. Alors, moi, personnellement, ça me plaît moyen dans le sens où, dans un éclairage vachement intense, bah, du jaune, quand il y a du soleil, bah, voilà quoi, c'est pas le top du top. Avec une intensité maximum, ça passe. Ça passe. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, les réticules, ils ne vous serviront à rien, vous ne les verrez pas. Donc vous avez 5 réticules, moi j'en ai classé 5 qui sont vachement importants, qui eux ont une vision beaucoup plus grosse et beaucoup plus éclairée. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir et je vous laisserai en juger par vous-même. Donc, je répète, donc à l'intérieur c'est jaune, donc tout est en jaune. Bon, moi j'aurais préféré en vert. Bon, après, voilà, c'est une petite critique que j'aurais faite par mail et ils sont à peu près d'accord avec moi. Peut-être qu'il y aura une mise à jour. Je pense pas qu'il y ait une mise à jour là-dessus parce que ça demande une technologie particulière, donc je crois pas. Mais bon, bref. Voilà. Aussi, une chose qui est vachement importante, qui est géniale, vous avez ici, donc je vais le prendre, vous le montrer ça comme il faut, vous avez ici un capteur de luminosité. Alors, le capteur de luminosité, lui, c'est une luminosité automatique. Donc vous avez deux possibilités, soit vous le faites manuellement ou automatiquement. Donc, il suffit de faire un appui long ici sur le pad, sur le bas ou sur le haut, pendant 3 secondes, et ça passe en mode intensité automatique. Donc ça va se mettre en intensité automatiquement par rapport à la luminosité. Donc ça, par contre, j'ai testé, c'est le top. Hein. Donc vous avez toujours la possibilité de revenir sur du manuel, c'est-à-dire que si vous estimez que la luminosité n'est pas suffisante, vous cliquez et ça vous augmente la luminosité, mais ça n'enlèvera pas la luminosité automatique, ce qui est génial. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est qu'il n'est pas besoin de rester connecté en Bluetooth en permanence. Je m'explique. Une fois que vous avez fait votre zérotage, que vous avez rentré toutes les données, vous pouvez couper le Bluetooth. Tout est à l'intérieur. Même si vous coupez l'appareil, ça restera en mémoire. Tout est à l'intérieur. Autrement dit, ça veut dire que les 10 armes que vous aurez rentrées dans le paramétrage des logiciels seront automatiquement à l'intérieur. Mais si vous changez d'arme, donc supposons que vous passez d'un ER15 sur un Starhawk, par exemple, vous allez être obligé de connecter le Bluetooth, de télécharger, pas de télécharger le fichier, mais d'intégrer le fichier dans l'appareil. Bon, ça prend 2 secondes. Une fois que vous avez intégré le fichier dans l'appareil, terminé, c'est fini. Vous pouvez couper le Bluetooth. Fin de l'histoire.
Ça prend 2 secondes, hein. Je l'ai fait pour voir, ça prend 2 secondes, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est le top du top. Donc, ça, c'est une nouvelle technologie qui, pour moi, a un avenir considérable, parce que ça va évoluer dans le bon sens du terme. Il y aura certainement des visions nocturnes. Il est compatible vision nocturne, pour information. Je n'ai pas testé, il va falloir que je le teste. Alors, petit inconvénient, alors, oui et non, on va dire, parce que je me suis quand même bien renseigné sur ce sujet auprès de mes ProLight. Vous avez une batterie qui est intégrée, vous ne pouvez pas démonter. Par contre, la batterie, elle dure vachement longtemps. Apparemment, vous pouvez la laisser 1 mois sans la recharger, ça tient la route. Donc c'est une batterie vachement puissante. Donc ça, c'est pas à négliger. Donc vous pouvez le charger avec un câble USB-C, qui est ici, qui est livré avec, bien évidemment. Donc il est étanche, il est IP67. Donc vous avez ici le petit loquet pour mettre votre connexion USB-C. Vous pouvez mettre sur n'importe quoi. Alors attention, connexion USB-C, c'est 5 volts maximum. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ne branchez pas sur n'importe quoi, 5 volts maximum. Voilà. Alors, il est compatible loop. J'ai essayé avec l'EOTech G33, c'est le top du top. Personnellement, c'est un appareil que je conseille avec une loupe. C'est génial. C'est super net, c'est super clair. C'est franchement, pour faire du tir à semi-distance, c'est vraiment le top du top. Et en plus, vous avez des réticules qui sont spécifiques pour du tir semi-longue distance, qui sont intégrés dans le logiciel. C'est ceux qu'on ne voit pas beaucoup, mais avec la loupe, franchement, c'est vraiment parfait. Donc voilà, ça, c'est indéniable. J'ai testé, c'est vraiment génial. Ensuite, alors, ce qu'il y a de bien, comme sur le MeProLight RDS Pro V2, vous avez des agrafages QD rapides. Ça, je l'ai déjà signalé plus d'une fois. Je l'ai dit, je le redis encore. Donc, ça, c'est primordial pour faire de l'OP. Vous changez de réticule, d'appareil rapidement, dans des cas d'urgence extrême, c'est l'idéal. Ça vous évite d'avoir une clé, ça vous évite d'avoir de choper une munition pour pouvoir desserrer, ça vous évite d'avoir des clés qui se baladent partout, des machins, des trucs. Je peux vous garantir que connaissance de cause, quand l'adrénaline monte, que le stress monte, que la peur monte, on n'est plus dans la même cour. Là, on ne parle pas de loisir, là, on parle d'opérationnel. Donc là, c'est pas du tout la même donne. Avec la peur, avec la chaleur, avec le bruit, et j'en passe, et encore, j'extrapole complètement, enfin j'extrapole oui et non, il y en a qui me comprendront, on panique très vite. Donc le dégrafage rapide, c'est primordial pour l'opérationnel. Ça c'est clair, net et précis. En cas de panne, en cas de changement d'optique pour une raison X ou Y, c'est ce qu'il y a de mieux, vous n'allez pas à vous prendre la tête. Voilà, donc ça, c'était pour le petit conseil. Alors, autre chose, ce genre d'appareil, que ce soit de l'EOTech, que ce soit du MeProLight ou un autre Red Dot, je vais vous expliquer quelque chose. Le montage, ce que moi j'appelle tête haute. Là, ça là. Je suis en train de configurer mon Schmeiser S4F. Je l'ai dit, il n'est pas fini d'être configuré. Donc là, il est en train de se terminer. C'est pas tout à fait terminé. Là, on est au somnum. C'est-à-dire que là, vous avez une rehausse 1 tiers de la marque Unity. La vraie marque Unity, pas une copie. Je vais vous expliquer les copies juste après que je vous présente le montage. Donc là, on est sur 1 tiers. Vous avez 1 tiers ou 1 demi. 1 demi, c'est fait pour de l'XPS2, donc tout ce qui est XPS2, et du 1 tiers, c'est fait pour EXPS3. Mais, le 1 tiers est compatible sur le XPS. Donc moi, j'ai pris le 1 tiers. Couleur FDE, c'est pas tout à fait la même couleur, mais je m'en fous, moi j'adore cette couleur-là. Bref, peu importe, on s'en fout un peu de la couleur. A noter que les serrages, le couple de serrage, c'est 4 Nm. C'est indiqué dans la notice que vous devez télécharger via le QR code. Alors, j'attends un autre montage. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus aussi. Le pourquoi du comment. Pourquoi tête haute. Je referai une vidéo, je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon on n'a pas fini. Donc, ce genre de montage, avant toute chose, vous avez des copies. Eh oui, je me suis fait avoir, c'est moi qui l'ai voulu, je savais que c'était des copies, j'en étais certain. Vous avez des guignols sur certains sites que je ne nommerai pas à l'heure d'aujourd'hui, qui se permettent de vendre des montages Unity en prétendant qu'ils n'ont pas les emballages parce que ça prend de la place sur leurs étagères. Alors je vous le dis de suite, je les ai eu dans les mains. Je vous donne le tarif. Pour les 2 montages, j'en ai eu pour 395 €. Évidemment, je me suis fait rembourser la totalité, il n'y a pas eu de discussion. Ce sont des copies, je vous le dis direct. Pourquoi? Première chose à savoir.
La marque Unity n'utilise que des boîtes blanches scellées par cette étiquette. Ah, vous la voyez, c'est moi qui l'ai déchiré, parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir sinon. C'est scellé. L'armurier en lui-même, il n'a pas le droit d'y toucher. C'est simple, net, clair et précis. Ensuite, vous avez un code barre pour faire une vérification. Vous avez un QR code qui vous permet d'aller directement sur le site pour télécharger la notice. Vous avez à l'intérieur, en ouvrant la boîte, ça se présente sous deux formes. Soit vous avez le papier, soit vous avez le petit sachet qui est, lui, complètement hermétique. Il faut le déchirer. Faites gaffe, avec ces montages-là, il y a des copies. Toute personne qui vous vendra un Unity doit vous fournir la boîte. Autre chose, tous les montages Unity sont anonymisés noir, FDE ou vert. Il n'y a pas de peinture céracote. Celui que j'ai eu dans la main qui était une copie, il était dégueulasse. C'était une peinture, on aurait dit que c'était fait à la bombe, c'était granuleux de partout. Et là, j'ai vraiment vu que c'était une copie. Attention à ça. Ensuite, les vis de serrage n'étaient pas les mêmes. Là, on est sur du 8 pans. Alors que les autres, c'était du 6 pans. Ensuite, le poids n'est pas le même. Alors, attention, vous avez une autre marque. Mais par contre, eux, ils sont honnêtes parce qu'ils le disent, ils le vendent en tant que tel. C'est sous licence Unity, c'est spécifié sur les sites. Sous licence Unity, ça s'appelle de la PTS. C'est uniquement fait pour de l'airsoft. Attention, c'est sous licence Unity. C'est fait pour de l'airsoft. Ça vaut une quarantaine d'euros. Sachant qu'un montage comme ça, on est à plus de 130 euros. Hein. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, prenez bien ça en compte. Donc, je répète, vous avez exactement les mêmes. Au visuel, je parle, puisque la qualité ne sera pas la même. Fait pour du airsoft, c'est du PTS. C'est sous licence Unity. Ça n'a rien à voir avec de l'opérationnel. Ne vous trompez pas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que Unity, j'ai aucun contrat avec eux, je vous le dis de suite, hein, ni mes ProLite, du moins pour l'instant. J'aimerais bien en avoir parce que franchement, c'est du très bon matériel. Ils équipent les forces de l'ordre américaines, notamment aussi l'armée. Donc, ce sont des montages qui tiennent la route. Ce sont des montages qui ont été testés. Ce sont des montages qui sont homologués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent le couple de serrage. 4 Nm. À savoir qu'une arme à feu a énormément de contraintes. Il y a des vidéos là-dessus. J'essaierai d'en faire une quand on sera sur le pas de tir. C'est pas encore pour demain, je vous le dis de suite. Mais ça va venir. Il y aura des sorties terrain, je l'ai déjà dit. Je sais, c'est long, je suis désolé. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Donc, quand on fera les sorties terrain, j'aurai un caméraman, parce que maintenant j'ai un caméraman, qui lui prendra des vidéos au ralenti pour vous montrer les contraintes d'une arme à feu et notamment des montages. Vous allez vite comprendre pourquoi il faut des montages de qualité. Donc voilà, pour ce qui concerne les montages. Donc revenons sur le Foresight. Donc, il est tout joli, il est tout beau. Donc, toujours pareil, petite critique que moi je vais faire, c'est que au niveau du paddle, la sensation, elle n'est pas top. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accroche en fait. Donc ça glisse assez facilement. Par exemple, si je dois chercher cette touche-là, je vais souvent me tromper, toucher sur la touche du milieu. Donc ça va m'obliger à regarder l'appareil, ce qui n'est pas génial. J'aurais fait la remarque, il aurait mieux valu que ce soit un petit peu comme sur de l'EOTech, des touches en 3D, si j'ose dire, superposées ou quelque chose comme ça, de façon à ce qu'on ait tout de suite le bouton dans les mains. Tandis que là, on ne sait pas trop, c'est pas top. Et ça glisse assez facilement. Vous voyez, là, on le voit bien, ça glisse, ça n'accroche pas. Bon, ça, c'est le petit inconvénient. Comme je vous dis toujours, rien n'est parfait. Mais bon, ça fonctionne très bien. Ensuite, toujours pareil, je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois aussi pour ça. Donc, ce qui concerne le carénage. On est sur un carénage en polymère. Et pour moi, c'est pas le top. Moi, je préfère des carénages genre EOTech. Et là-dessus, je dis bravo EOTech pour leurs carénages qui sont hyper costauds. Il aurait mieux valu mettre un carénage beaucoup plus costaud en aluminium. Aviation. Donc ça, c'était pour les petites critiques. Ensuite, le poids, on est identique par rapport au RDS Pro V2. Au niveau de la forme, on est pareil. Regardez-moi ça. Ça se monte tout seul. Hein. Donc voilà. Bon, là, je ne l'accroche pas, hein, je le mets comme ça. C'est génial. Par contre, chose importante, quand vous avez un montage en rehausse comme ça, n'oubliez pas que vous allez perdre les organes de visée de secours, donc il va falloir enlever l'optique. D'où l'intérêt d'avoir des accrochages culés. Ça en fait partie notamment. Donc voilà, donc là il y aura la loupe, et franchement c'est le top du top. Donc voilà pour le Foresight mais ProLite. Donc n'oubliez pas que c'est un appareil électronique avec une projection d'écran. Il
Franchement, moi je trouve ça vachement sympathique et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait vous pouvez le configurer pour 10 armes différentes, ce qui est quand même énorme. Hein. Tout le monde n'a pas 10 armes à configurer. Si vous en avez 2 ou 3, c'est déjà beau. Il y en a qui en ont plus que ça. C'est vraiment le top. Ça vous évite d'avoir plusieurs points rouges ou plusieurs appareils de visée optique pour du tir dynamique. Vous n'avez qu'un seul appareil pour vos armes. Vous pouvez le configurer pour 10 armes différentes, avec des réticules différents. Donc franchement, c'est le top du top. Et ça prend 2 minutes pour pouvoir balancer vos informations d'une arme à une autre sur l'appareil en lui-même, en ayant la connexion Bluetooth. Je vous conseille, personnellement, d'avoir à la fois une tablette et un téléphone. Je vous conseille d'aller sur le stand de tir. Si c'est pour du loisir, bah, la tablette, ce sera beaucoup plus gros, c'est plus simple. C'est un peu plus costaud au niveau des batteries aussi, pour certaines. Et d'avoir le téléphone en OP, parce qu'avec le téléphone, c'est beaucoup plus simple aussi. Ça ne consomme pas tellement de batterie, j'ai vu un peu le logiciel, il ne consomme pas énormément. Donc voilà pour mes conseils, donc téléphone et tablette. Donc téléphone pour l'OP et tablette pour le stand de tir. N'oubliez pas de couper vos portables quand vous êtes en OP. Ça, je me permets de donner le conseil parce que j'en connais certains qui ont eu des tours avec ce genre de truc. Bon bref, ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, mes ProLite, c'est israélien, je l'ai dit. Ça équipe les forces de l'ordre, ça équipe une partie de l'armée. En ce moment, il est testé au niveau de l'armée et ils en sont très contents. Il est costaud. Moi, il a déjà fait une chute d'1m80, plus d'1m80, puisque je fais 1m93, puisque j'étais en train de regarder comme un gros bonnet à l'intérieur et il m'a glissé des mains parce que je regardais en l'air et bing, il est tombé sur le carrelage. Alors là, j'ai eu peur, j'ai dit ça y est, il est bousillé le bazar. Et ben, il a que dalle, il a rien du tout, il a même pas un nion. Regardez-moi ça, il a rien du tout. Et il est tombé comme ça, pile poil. Et ça a fait un gros claque. Hein. Donc voilà, vous voyez, donc sans vouloir le tester à ce niveau-là, il est tombé d'1m85, il n'y a rien, il n'y a aucune fissure. À savoir aussi que ce sont des verres minéraux, donc c'est de la très bonne qualité. Donc à l'intérieur, alors petit truc aussi, vous voyez, au niveau du cadran, ça va faire violet. Ça c'est normal, c'est un filtre. Et c'est fait aussi justement pour que à l'intérieur, on voit bien ce qui se passe au niveau des indications, au niveau du cadran. Donc, voilà, donc pour le ProLite, moi je le conseille à tout le monde, c'est pas plus cher qu'un Neotech. Vous êtes 10 fois gagnant dans le sens où c'est configurable sur 10 armes différentes. Vous pouvez mettre, il y a 20 réticules actuellement dans le logiciel de chez ProLite et vous pouvez le configurer avec le double shoot, c'est fait pour ça. Les deux logiciels sont faits l'un et l'autre pour cet appareil-là. Le double shoot, vous pouvez l'utiliser pour autre chose aussi, ce qui est génial. Donc franchement, pour le prix, c'est pas négligeable. Sincèrement, moi je vous le conseille. Moi qui suis féru de technologie, j'ai trouvé ça vraiment au top du top. Alors, mon conseil, si vous voulez partir sur la configuration d'un R15 ou d'un AK-47, peu importe l'arme que vous allez utiliser, si vous faites faire le choix d'un optique, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit vous passez sur du traditionnel, c'est-à-dire un point rouge classique, M-Point, Trigicon, ProLite et bien d'autres, ou vous passez sur de l'électronique. Si vous pouvez, prenez les deux. Moi, personnellement, je dirais que si vous débutez et que vous voulez configurer correctement votre AR-15 ou toute autre arme à feu d'épaule pour du tir dynamique, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les vidéos à ce sujet parce que je donne beaucoup de conseils au niveau de la configuration, il ne faut pas faire n'importe quoi. Partez sur un engin comme ça, pour la simple raison, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer sur vos armes futures. Et ça, c'est le top du top. Vous gardez un seul appareil pour 10 armes. Donc c'est vraiment pas négligeable, ça vaut vraiment le détour. Donc, voilà pour la petite vidéo. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie encore 1000 fois. Alors, 1000 fois merci à tous mes abonnés. Vous êtes hyper au top. Et franchement, tout ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, n'hésitez pas à commenter, mettez des likes. Ça fait référence la chaîne. La chaîne en a besoin. Faites connaître la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre. Je mets entre 2 jours et une semaine, ça dépend des moments, parce qu'on a tous une vie, bien évidemment. Je suis un passionné, je suis là pour vous transmettre ma passion et transmettre mon savoir sur certaines choses. Je ne suis pas là pour faire la morale,
Je ne suis pas là pour me permettre d'être meilleur que l'un ou que l'autre. Je suis là pour vous donner les bonnes informations par bienveillance sur du matériel et surtout beaucoup sur du matériel opérationnel. Puisque pour moi, l'opérationnel peut être utilisé pour du loisir. Comme je dis toujours, le plus qui veut le plus peut le moins. Qui peut le plus peut le moins, pardon. Donc, voilà, donc je referai d'autres vidéos au niveau du Foresight, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les logiciels. Je ferai une vidéo spécifiquement dédiée au logiciel du Foresight, avec beaucoup plus d'explications, en rentrant beaucoup plus dans les détails. Comme ça, on fera un genre de tuto, mais en direct avec la vidéo. Donc voilà les amis. Donc je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Portez-vous bien, éclatez-vous avec votre loisir. N'hésitez pas à commenter, je suis là pour répondre à vos questions. Et merci à tous. Au revoir les amis.